Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, premier bug, pour la guidance de vos taroscopes pour votre printemps 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance. Nous avons le signe de la Vierge, mes chères Vierges. Bonjour et bienvenue. Pour votre guidance printanière, à peu près du 21 mars au 21 juin, un peu plus, un peu moins, les énergies ne sont pas figées, vous le savez, elles sont fluides. Alors, si vous êtes vierge ou ascendant vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, cette guidance est peut-être pour vous. Il s'agit cependant d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à toutes les vierges de la Terre. Donc, je vous invite, les amis, à garder votre bon discernement et apprenez uniquement ce qui vous parle. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous parlera peut-être davantage. Ou alors, ça vous donnera des compléments d'informations. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Pour mes fidèles abonnés que je remercie chaleureusement, j'ai changé de format pour les taroscopes du printemps, toujours avec Monsieur Béline quand même. Je vous propose la grande roue avec les 12 maisons et à la fin de la guidance, un tirage à 3 choix avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une ou plusieurs questions, 3 maximum, vous pouvez déjà commencer à vous la poser et on ira voir dans un tirage à 3 choix avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà les amis, voilà mes chères vierges. N'hésitez pas à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Bien sûr, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 2 mois, dans 15 jours, dans 3 mois, dans 1 mois. Allez, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Pour nos amis vierges, quels sont vos messages pour le printemps 2023? Hop là. Vierge, printemps 2023. Vierge, printemps 2023. Allez, un petit mélange encore. Cher Monsieur Béline, et on voit ça. Vierge, printemps 2023. Allez, je pose mes 12 maisons, les amis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pousse ça. 10, 11, 12e maison. Allez, je vais les mettre comme il faut pour que vous les voyez à peu près bien. Bon, je sais que vous ne voyez pas toutes ces cartes-là, mais... Ouais. Ok, les amis, c'est parti. Carte, alors... Pardon, maison numéro 1, la maison du consultant, votre état d'esprit et vos impressions sur ce printemps. Je cherche juste. Sagesse. Alors, vous êtes comme les Gémeaux, je crois, ou les Verseaux. Oui, il me semble que les Verseaux avaient cette carte-là aussi. Eh bien, écoutez, sur ce printemps, vous allez être sages, les Vierges. Alors, la Vierge qui est ou Vierge sage ou Vierge folle, visiblement, sur ce printemps, eh bien, vous serez vierge sage. Vous allez faire preuve de sagesse, de maturité. Ouais, carrément, de maturité, de réflexion, de logique, d'analyse, de prudence, de patience, de pondération. Vous allez poser, vous allez analyser les choses avec logique aussi. Bon, eh bien, écoutez... État d'esprit sage. Beaucoup de maturité,
une bonne énergie avec la planète Jupiter, hein, planète de l'expansion, du succès, de l'ouverture, etc. Donc, vraiment avec une bonne planète, une bonne influence planétaire. Ok, vous allez être particulièrement clairvoyant, clairvoyante, lucide aussi. Hein. Bien, la maison 2, la maison des finances et du matériel. La destinée, ok. Là, il y a quelque chose qui va se solutionner au niveau des finances et au niveau du matériel. D'accord? On a une issue positive à une situation financière, à une situation matérielle. Ça peut être la réparation de quelque chose, d'un bien matériel, d'une voiture, etc. Ou l'achat de quelque chose qui peut se faire, par exemple. Hein. En tout cas, vous allez prendre une décision importante. Il y a quelque chose ici, oui, que vous allez devoir décider par rapport à vos finances. Vous avez un peu quand même, ouais, vous avez un peu les clés en main, si je puis dire. Hein. Alors peut-être que matériellement, vous aurez sur ce printemps les clés d'un appartement ou d'une maison. C'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque ici. On trouve une solution, on trouve des solutions, il y a vraiment une issue favorable. Financièrement, s'il y avait des difficultés, on voit ici une solution qui est apportée. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. La maison 3, les nouvelles, les petits déplacements, les visites. Waouh! Mais justement, des bonnes nouvelles pour vous les vierges. La carte bleue, c'est la meilleure carte de l'oracle Béline. Hein. Donc, c'est une carte qui est très protectrice, qui est ultra positive. Et c'est une carte, moi je l'appelle la carte du bel avenir. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici que vous laissez derrière, qui est laissé derrière des épreuves, des difficultés, des soucis, que ce soit financiers ou matériels hein, aussi, entre autres. Et tout ça, c'est derrière vous. Et ce qui vous attend, là, c'est plutôt quelque chose de beau, d'accord, de positif. C'est top, d'accord? On laisse les épreuves et les difficultés derrière. Donc, vous pouvez recevoir de très bonnes nouvelles dans n'importe quel domaine, en tout cas. En termes de petits déplacements, de visites, il y a des visites agréables. Il y a des déplacements qui sont... comment je pourrais vous dire, qui se soldent par des choses positives, hein, que ce soit des déplacements dans le cadre professionnel ou même personnel. Il y a des échanges, etc. Des rendez-vous qui se passent très bien. C'est top. Franchement, c'est top. La maison 4, votre foyer, votre maison. Ouais. Eh bien, votre foyer, votre maison, on a la ruine. On a la ruine avec Saturne, le temps, Chronos. Alors, dans votre foyer, dans votre maison, dans le sens basique du terme, il peut y avoir sur ce printemps des réparations, peut-être par rapport à des problèmes de vieillissement d'une habitation. Vous voyez, il y aura peut-être des problèmes de toiture. Vous êtes peut-être hein, actuellement dans les problèmes de toiture. Je sais pas, hein, peut-être oui, avec les tempêtes là qu'on a eues, etc. Donc il y a peut-être, il y a cette notion avec la ruine de rénovation. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. De rénovation d'une habitation, de travaux. Pour consolider une habitation, peut-être l'achat d'une habitation avec des travaux, etc. Il y a peut-être des problèmes de murs, hein, des fissures, etc. En tout cas, il y a quelque chose à réparer pour que ça tienne. Ça, c'est clair. Là, je vous parlais effectivement peut-être de la clé d'un appartement ou d'une maison. Donc, il est possible que, comme je vous disais, là, vous achetiez un bien, c'est possible, et que vous remettiez ce bien en état, d'accord?
C'est fort possible. Il y a peut-être des solutions qui sont trouvées pour des travaux concernant une habitation, votre habitation en l'occurrence. Hein. Vous pouvez avoir aussi des solutions trouvées par rapport à une indemnité, une indemnisation concernant, je sais pas moi, un dégât des eaux dans votre habitation, etc. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a des choses positives qui arrivent, de toute façon. Dans la vie sentimentale, on est où là? On est où? Oui, non, on est maison foyer. Ici, Monsieur Béline vous dit quand même, attention au sein de votre foyer. Si vous êtes en couple, dans votre famille, etc., il y a quelque chose qui est en train peut-être de s'effriter là. Il y a quelque chose qu'il faut entretenir, d'accord? Ça, c'est vraiment le message de cette carte aussi. Il reste de la lumière dans ce bâtiment, dans cette habitation. Donc, tout espoir n'est pas perdu, mais ici, il faut faire des efforts pour entretenir quelque chose au sein de votre foyer. Mais au niveau relationnel, là je ne vous parle plus du côté pragmatique, du côté matériel de la chose. Hein. Parce que si vous n'y prenez pas garde, ça va vraiment se casser la figure. D'accord? Les bases commencent à être vraiment très, très branlantes, on va dire. D'accord? Bien. La maison 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La maison 5, pardon, je vais y arriver, hein, c'est la vie sentimentale et les plaisirs. Ah, c'est ça, les amis. La vie sentimentale, ici, eh bien, on a besoin de se faire aider. La vie sentimentale, elle est fatiguée, d'accord? Il y a quelque chose ici concernant le passé. On a vraiment ces deux cartes ici aspectées avec la planète Saturne, la planète du temps, Chronos, la lourdeur du temps, le passé. Et il y a quelque chose ici qui traîne, il y a quelque chose ici qui est lourd, d'accord? Au niveau sentimental, il faut reconsidérer le passé, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui s'essouffle et qui se fatigue, ici, avec l'infortune. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous faire aider. Dans votre couple, au sein de votre foyer, il y a quelque chose ici, il y a une difficulté. Il y a une difficulté... il y a vraiment, moi, c'est le message que j'ai, c'est il y a quelque chose qui s'essouffle. Il y a quelque chose qui perd de sa vitalité, d'accord? Si vous êtes célibataire ici, c'est pareil, hein. Vous avez besoin de vous faire aider. Il y a cette notion dans les rencontres, dans les relations, il y a cette notion de malchance avec l'infortune. Hein? Il y a cette notion de pas de bol quand même. Alors, sur ce printemps, si rencontre il y a, c'est pas quelque chose qui va se pérenniser, c'est pas... Mais vous êtes un peu tourné vers le passé, mes amis célibataires vierges, ici. Et je pense que vous avez besoin, avant tout, avant de vous ouvrir vraiment vers sur une relation amoureuse stable, je pense que ici, sur ce printemps, vous devez d'abord vous faire aider. Ouais. Vous devez reconsidérer les choses du passé pour voir là où ça a péché, d'accord? Il y a cette notion de main tendue. Est-ce qu'il va y avoir pour certains couples un travail en thérapie de couple? C'est possible. Si vous êtes célibataire, thérapie tout court aussi. En tout cas, voilà, vous allez
vous faire aider sur ce printemps. Et il faut être vigilant pour éviter qu'une relation se casse complètement la figure. D'accord? Mais je pense que là, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. Et n'oubliez pas que vous faites preuve de sagesse, de réflexion et de maturité. Ok. La maison 6, la maison du travail et de la santé. Ouais. Donc, on voit bien ici... Parce que maison, foyer, c'est aussi votre foyer intérieur. Et il y a quelque chose qui est en train de tomber là. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. Parce qu'ici, avec la santé et le travail, on a la fatalité. La fatalité, c'est les épreuves quand même. C'est la fin de quelque chose après des épreuves, après des choses quand même un peu douloureuses. Ok? Donc ici, avec la fatalité... il y a vraiment la fin de quelque chose au niveau professionnel. On peut être dans une fin de contrat, mais c'est peut-être vous qui décidez de mettre fin à ce contrat, de ne pas renouveler ce contrat. C'est peut-être vous qui décidez de trancher parce qu'il y a une situation que vous vivez mal, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Et... bon, vous avez envie de trancher, de terminer, d'en terminer avec ça et d'amorcer un nouveau cycle. De toute façon, si ça n'est pas vous qui le décidez, la vie va s'en charger sur ce printemps. D'accord? Donc, il y a vraiment une renaissance sur ce printemps. Hein. On le voit ici avec la clé et la carte bleue. Il y a une renaissance, ok, il y a un nouveau cycle, mais là, il va falloir en passer... par la fin de quelque chose. Ok, ça c'est sur le plan professionnel, c'est sur le plan aussi de vos projets personnels. Sur le plan de la santé, on peut avoir des épreuves, ok, hein, on peut avoir aussi la fin d'un traitement, c'est possible, hein, passer à autre chose et on peut avoir la fin d'une thérapie, c'est possible aussi. Mais avec la fatalité, on a quand même cette notion d'épreuve. Mais vous allez avoir suffisamment de sagesse pour réfléchir à tout ça, pour surmonter tout ça et surtout pour vous faire aider. On voit bien ici qu'émotionnellement, en tout cas, vous avez besoin d'aide. D'accord? Ok. Et il y a des solutions qui vont être trouvées. La maison 7, les amis, pour les vierges, c'est la maison des influences extérieures du conjoint, de la conjointe, éventuellement. Eh bien, justement, les influences extérieures, elles sont quand même bonnes. On l'a vu ici avec les nouvelles, les visites, les petits déplacements, avec les finances et le matériel. Les influences extérieures, c'est la carte des présents avec la planète du soleil, excellente planète de chaleur, de prospérité, de bonheur, de joie. La carte des présents, c'est d'abord une carte de protection. Vous avez ici des choses qui vous tombent du ciel, entre guillemets, de l'univers. Vous avez une main tendue. Vous avez des opportunités, vous avez des solutions trouvées, vous avez des propositions ici. Il y a certainement des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous proposer des choses. Vous pourrez obtenir des aides financières si vous en avez besoin. On voit bien ici avec la destinée, la clé, qu'il y a, comme je vous disais, des choses qui sont débloquées et des solutions qui sont trouvées. En tout cas, au niveau professionnel, vous pouvez aussi avoir des propositions après une rupture de contrat, après avoir quitté un job, etc. Il y a d'autres opportunités qui se présentent. En tout cas, il y a des personnes qui vous aident ici sur Terre, mes chers amis, mais aussi dans l'invisible. Hein. On a cette notion de protection et de don du ciel avec la carte des présents. D'accord? Ouais, il y a des aides, de très belles aides. Hein. Et en tout cas, vous ne restez pas sur des difficultés, vous ne restez pas sur des problèmes ici.
vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Ouais. Bien, la maison 8, la maison des capitaux, des biens, des héritages. Il y a des informations dans ce sens. Il y a des communications, des nouvelles qui vont changer la donne. Alors, moi, je vais recouvrir cette carte de la nouvelle, des nouvelles, enfin non, de la nouvelle. Donc, vous allez recevoir des informations concernant vos biens, concernant les héritages, éventuellement, les choses, les capitaux, ok. Si capitaux il y a, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, une carte concernant ces nouvelles. Un bien vendu, un bien acheté, des investissements, quoi. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien que ça saute. Monsieur Béline. En tout cas, ça va communiquer. On est avec Mercure. Alors, avec les nouvelles, j'ai l'inconstance. Donc, il va y avoir des nouvelles qui vont peut-être être dans un premier temps inconfortables. D'accord? On peut avoir des nouvelles par rapport, comme je vous disais, foyer, maison, un bien immobilier, avec justement des soucis concernant de la rénovation. Hein, ça, c'est possible. Alors, bon, la carte de l'inconstance nous dit le vent peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Pour l'instant, on ne bouge pas, on réfléchit, hein, à l'instar de la sagesse. Ouais. Ça ne nous invite pas forcément à l'action. On est ici avec la lune. Il y a des choses à découvrir. La lune, c'est aussi des choses cachées. Donc bon, alors, ça ne veut pas nous parler davantage par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais bien quand même. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Et on voit bien qu'il y a un changement positif qui arrive par rapport à ça. Dur, bien sûr. Donc, sur une période d'incertitude, de flottement, de doute, vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles qui vont changer la donne, qui vont changer le cours des choses. Et avec la carte des changements, on a 2 fois Mercure sur la Lune ici. La carte du changement, ça représente toujours un changement positif, d'accord? Les ombres du passé sont derrière et le soleil repointe le bout de son nez, les amis. Ok. La maison 9, la maison des études et des grands voyages. Les études et les grands voyages, c'est en pourparlers. Vous pouvez être en pourparlers concernant une demande de formation, un apprentissage. Mais je vois ici quelque chose qui est vraiment dans la communication aussi. D'accord ? Ça communique beaucoup avec cette carte de pourparlers. Ça négocie. D'accord ? Vous pouvez être aussi dans le cadre d'un bilan de compétences sur ce printemps, ou envisager de faire un bilan de compétences par rapport à une réorientation, une nouvelle orientation professionnelle. Ça, c'est possible. En tout cas, vous aurez des opportunités à ce niveau-là. En tout cas, il y a quelque chose à négocier. S'il s'agit d'un grand voyage, vous pouvez très bien envisager de partir en voyage avec des amis, à plusieurs. Hein. Ici, vous discutez, je vous vois discuter d'un grand voyage à plusieurs ou en famille. Mais il faut s'entendre, il faut se mettre d'accord. Il est possible qu'il y ait un grand voyage aussi dans le cadre... pourquoi pas d'une conférence, d'un congrès, vous voyez, d'événements comme ça. C'est possible. Études. Oui, en tout cas, il y a quelque chose à négocier par rapport aussi à des études, à une orientation au niveau des études aussi. Si vous êtes en ce moment dans des recherches Parcoursup, hein, par exemple, si vous êtes étudiant, étudiante, oui,
C'est pas forcément facile, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes ici. Hein. Vous n'êtes pas seul et vous avez quelque chose à négocier. Il y a aussi, pour certaines d'entre vous, peut-être des études dans le domaine social, dans le domaine, tout ce qui a trait au droit aussi, à la défense aussi, défense des droits, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui arbitre ici, dans cette carte de pourparler. On peut être dans ce genre d'études. Peut-être que vous avez envie de reprendre des études ou de faire une formation qui tourne autour du social ou du droit. Ok. Alors, maison 10, la maison de la position sociale et des ambitions. Ça ne peut pas être mieux. Mes chers amis vierges, ici nous avons l'élévation avec la carte du soleil. Donc, excellente planète. La carte de l'élévation, c'est la carte des ambitions atteintes, c'est la carte d'une progression, d'une élévation sociale. Donc ici, vous allez être au top sur ce printemps. Ce que vous projetez de faire, ce que vous voulez, les buts que vous voulez atteindre, vos objectifs, etc., vous allez les atteindre au cours de ce printemps. Dans vos projets, professionnellement, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez... vous avez franchi les obstacles ici, vous avez vraiment balayé les épreuves, etc., parce que vous êtes peut-être en train de sortir de certaines épreuves. Et ici, vraiment, il y a quelque chose qui va vers le haut, il y a quelque chose qui se consolide. Professionnellement, on voit bien ici qu'il va y avoir des opportunités quand même intéressantes. Hein. Il est possible aussi professionnellement que vous récoltiez quelque chose, parce que la fatalité, ok, c'est la carte de c'est la fin de quelque chose pour du renouveau, d'accord? Mais c'est aussi la carte des récoltes, c'est la carte de la moisson. Donc il est possible que là vous récoltiez le fruit de vos efforts. Hein. Vous pouvez obtenir aussi un poste plus important, plus de responsabilités en tout cas, dans le cadre d'un nouveau poste, d'un nouveau contrat, hein, des propositions pour un nouveau poste, c'est fort possible. Hein. Un nouveau job en fait, hein, carrément. Voilà, avec plus de responsabilités. Si vous êtes par exemple à votre compte, ici, il y a vraiment quelque chose, votre activité ici qui s'élève ici. Hein. Là, l'activité, elle se stabilise, elle est solide et bon, vous avez vraiment franchi les obstacles là. Vous avez fait le plus dur, vous avez passé le plus dur. Le chiffre d'affaires augmente, vous voyez, il y a cette notion-là. Ok. Il y a des obtentions de diplômes aussi, de fin d'études, etc. Il y a des obtentions de diplômes. Diplômes, certificats d'apprentissage, etc. Spécialisation dans un domaine bien précis. Ouais. De concours aussi, pourquoi pas. Ok, c'est super ça, hein, mes chères vierges. La maison 11, les projets, les relations. Alors, ben, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein, parce qu'avec la carte de la méchanceté, ici, c'est surtout la carte de la jalousie. On est dans le relationnel ici. On peut avoir des coups bas, on peut avoir des personnes malveillantes, etc. Là, le fait que vous soyez en pleine ascension, que vous vous éleviez, hein, ça peut effectivement ne pas plaire à tout le monde. Ok. Donc ici, vous allez quand même
vous allez, avec la carte de la sagesse, je vous parlais de clairvoyance, de lucidité aussi, avec cette chouette, vous allez être en capacité quand même de voir un petit peu, vous voyez cette lampe ici, avec son faisceau lumineux qui balaye autour pour voir ce qui se passe un petit peu autour et éventuellement démasquer certaines choses. Des tentatives d'agression aussi, enfin d'agression verbale, etc. Hein, ici, mais on parle aussi de relationnel, hein, relations et projets. Ici, vous avez cette lampe puissante, ce faisceau lumineux, cette sagesse qui va vous permettre un petit peu de peut-être de déjouer certaines tentatives quand même d'actes malveillants, ok. Au niveau relationnel, on avait bien vu dans la maison de la vie sentimentale, des plaisirs du foyer et de la maison, que là, il y avait quelque chose qui était en train de se casser un petit peu la figure, qui était en train de s'essouffler. Ici, avec la carte de la méchanceté, on a des griefs réciproques. Il y a des conflits, il y a de l'agressivité dans la relation, d'accord? Et c'est sans doute ce qui est à l'origine de peut-être la chute, un petit peu l'écroulement hein, des sentiments avec la ruine ici et l'infortune dans la maison, le foyer, la vie sentimentale et les plaisirs hein, aussi, hein, en termes de plaisir, c'est quand même important. Là, c'est quelque chose ici, cette agressivité qui impacte votre relation. Hein. Il peut y avoir des échanges comme ça. Il peut y avoir aussi une agressivité non verbalisée. Vous voyez, quelque chose qui est des rancœurs, des ressentiments. Et ça, bon, il n'y a rien de pire dans une relation. Hein. D'où la nécessité de se faire aider et de reconsidérer, de revoir un petit peu le passé là et de se faire aider. Hein, c'est important. Donc attention dans le cadre de vos relations aussi, des personnes de votre entourage proche, de votre famille, aussi de vos collègues. Hein. Il y a aussi, voilà, comme je vous disais, quelque chose qui peut ne pas plaire. Mais bon, vous avez la sagesse, hein, donc vous n'allez pas vous laisser impacter ou déstabiliser. Vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, de maturité et surtout de clairvoyance. J'insiste là-dessus. Et la maison 12, c'est la maison, la dernière, des épreuves et des difficultés. Eh bien oui, nous avons, vous voyez, deux cartes martiennes l'une à côté de l'autre. Ici, la carte de l'accident. Et c'est intéressant parce qu'elle est juste à côté de la carte de la sagesse. Et je viens de vous dire, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. C'est exactement ça. Parce qu'avec la carte de l'accident, on a quelque chose de soudain, d'inattendu. Et c'est surtout quelque chose qui vous déstabilise, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Et voilà, quelque chose qui est très déstabilisant. Hein. Mais c'est pas forcément négatif. Par contre, sur le moment, c'est une grosse secousse, d'accord? C'est aussi la carte de la prise de conscience, une prise de conscience très importante, d'accord? C'est aussi la carte des conflits, aussi. Hein. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui explose, qui pète. Mais là, vous n'allez pas vous laisser déborder, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, vous allez réagir avec sagesse et maturité, d'accord? Vous allez peut-être aussi avoir cette prise de conscience soudaine et ça va, enfin, c'est certainement ça, en tout cas, ou vice-versa, qui va faire que vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous faire
comment je pourrais vous dire les amis, évoluer, qui va vous faire grandir. Un événement inattendu et soudain qui va vous faire grandir et prendre en maturité. Vous allez faire face. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que, effectivement, c'est relationnel? Parce qu'on a vu ici qu'il y avait quand même des ultimatums, peut-être, qu'il y avait une relation qui était en train de se casser la figure, etc. Qu'il y avait de la méchanceté, en tout cas de l'agressivité ici autour de vous. Est-ce que c'est par rapport à des collègues de travail, si vous travaillez en équipe, par rapport à un entourage familial ou un entourage proche, amical, etc. Par rapport, oui, à son partenaire de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous tomber dessus. Est-ce que c'est aussi par rapport à une habitation? Parce qu'on a quand même, dans la carte du foyer de la maison, quelque chose qui se casse la figure. Et ici, c'est pareil. Hein. Alors, peut y avoir, effectivement, comme je vous le disais, des problèmes de toiture ou des problèmes de mur dans une habitation, dans votre habitation. Ça, c'est possible. Attention aussi, les amis, aux accidents domestiques. D'accord? Chez vous, moi je ne sais pas, si vous bricolez aussi, si vous faites des travaux de rénovation, mais pas que, vous savez bien que les accidents domestiques, ça peut être dans n'importe quel cadre. Hein. Vous sortez de la baignoire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous épluchez vos légumes, etc., etc. Ici, attention, Monsieur Béline vous dit vigilance. Vigilance chez vous. Bon, en tout cas, vous êtes paré quand même et vous ne vous laissez pas déstabiliser par cette chose inattendue. Là, il y a quelque chose qui vole un peu en éclats. Oui. Bien, écoutez, globalement, mes chers amis vierges, votre tirage est bon. Hein. Voilà, votre tirage est bon. Il y a quand même des opportunités et des aides précieuses pour vous, quoi que vous ayez à traverser. Merci, merci beaucoup, Monsieur Béline. Mais je bug et je rebug, c'est terrible. Pour ces messages, merci, Monsieur Béline. On va voir maintenant, avec les réponses angéliques, là où les réponses à vos questions. Mes chers amis vierges, alors, hop là, allez, je remélange encore un petit coup. De toute façon, j'ai déjà bien mélangé avant. Je remélange. Et donc, tirage à 3 choix. Vierge, réponse à la question ou aux questions, s'il vous plaît. Allez-y, on va faire une coupe. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous les installer comme il faut, les amis. Alors, c'est pas facile, hein, quand il y a beaucoup de cartes. Celle-ci. Que vous puissiez faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, ou vos choix. Je vous laisse quelques secondes. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose d'encore mieux. Voyez-le comme ça, dans cette réponse. Vous voyez, c'est marrant parce que cette carte, elle est entre la carte de l'accident et la carte de la sagesse. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui vous déstabilise, qui vole en éclats, qui se déconstruit aussi, parce qu'il y a quelque chose de mieux avec la sagesse.
d'encore mieux. Ok. Choix numéro 2. Lâcher prise. Lâcher prise, les amis. On vous demande de lâcher prise par rapport à votre question. Eh bien, vous faites comme le pendu du tarot. Vous attendez. Voilà. Vous n'avez visiblement pas de... Comment je pourrais vous dire? Pas de prise par rapport à votre question. Vous n'avez pas la maîtrise des choses, en tout cas. Donc, attendez. Attendez, et puis, voyez peut-être les choses sous un autre angle. Voilà, les choses contre lesquelles on ne peut rien, il faut les accepter. C'est ça, le lâcher-prise. Hein? Ok, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend peut-être pas que de vous, en fait. Ok. Et puis, choix numéro 3, peu probable. C'est assez mitigé quand même, hein, globalement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est non, ça ne veut pas dire que c'est oui. Mais il y a peu de chance. On va dire qu'il y a peu de chance. Ouais. Je pense que peut-être que c'est peu probable, qu'il faut lâcher prise là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les amis. Voilà, mes chers amis vierges. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter un très beau printemps 2023. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. On se retrouve pour les guidances hebdomadaires et les guidances des week-ends. Bye les amis.